Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme vous voyez, on se trouve juste en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où repose notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est normal de parler de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam découle de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car lorsque nous aimons Allah Azza wa Jal, forcément nous allons aimer tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et donc, nous devons aimer et nous allons aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Abdullah al-Tusturi, Moulala Sahl ibn Abdullah al-Tusturi, donc tabi'i Sahl ibn Abdullah al-Tusturi disait Alamatu hubbillah, hubbul Qur'an. Le signe de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, c'est l'amour du Coran. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Qur'an, hubbun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le signe de l'amour d'Allah Azza wa Jalla et du Coran, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ahibbullaha lima yurdukum bihi min ni'ma. Il dit aimez Allah Azza wa Jalla pour les bienfaits dont il vous comble, et aimez-moi pour l'amour que me porte Allah Azza wa Jalla. Et donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'un des fondements de la foi du musulman, et c'est aussi un pilier essentiel de sa purification spirituelle. On ne peut pas s'élever spirituellement, on ne peut pas se purifier spirituellement sans aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des stations fondamentales dans notre cheminement de la purification spirituelle. D'où l'importance de ce sujet. Et en réalité, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le cœur de toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il est inimaginable qu'un musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Quelle que soit cette personne, quel que soit même son éloignement des prescriptions d'Allah Azza wa Jalla, mais il y aura toujours de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Donc en réalité, notre discours ne concerne pas l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en soi, mais le degré de cet amour dans ton cœur. À quel point aimes-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quel est le degré de cet amour dans ton cœur. Donc, la question, comme j'ai dit, ce n'est pas uniquement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le degré de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il y a des critères pour mesurer ton amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes biens, est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes propres enfants, est-ce que tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre personne, est-ce que tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Non, pas encore. Comme nous rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad d'après Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Omar, donc, qui nous raconte cette histoire, il dit Kunna qalilan ma nakhlu bir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit on s'isolait rarement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rare qu'un compagnon se trouvait isolé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait wa idha khalawna bihi, et si jamais l'un de nous s'isolait avec lui, on n'osait même pas lever la tête et le regarder dans les yeux, par respect. Il dit donc un jour je me suis trouvé isolé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tête à tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main, et là il dit j'ai levé les yeux pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visage du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et j'ai eu les larmes aux yeux. Et là, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inni uhibbuk. Ô messager de Dieu, je t'aime. Regardez cette image, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tient Abu Bakr par la main, Omar, et Omar donc qui regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant, et il lui dit, Ya Rasulallah, je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ahaqqan ya Omar, tuhibbouni, c'est vrai Omar, tu m'aimes? Omar lui dit, oui, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Akthar min waladika ya Omar, est-ce que tu m'aimes plus que tes propres enfants? Omar, sans hésitation, il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Akthar min malika ya Omar, est-ce que tu m'aimes plus que tes biens, ya Omar? Omar, sans hésitation, il dit oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que ta propre personne? Et là, Omar, qui raconte ceci, dit, j'ai été surpris par la question. Et en fait, Omar se posait la question, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un plus que sa propre personne? C'est pour ça il a été surpris de cette question. Et là, il réfléchit, et là, Omar lui dit, Amma nafsi, fala ya Rasulallah. Quant à ma propre personne, non. J'aime ma propre personne plus que toi. Ça prouve la sincérité de Omar. Il aurait pu lui dire, oui, bien sûr. Ah, là, il lui a dit la vérité. Et c'est-à-dire que il était véridique aussi sur les deux premières. Parce que s'il avait menti sur les deux premières, il aurait menti aussi à la troisième. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses enfants, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses biens. Mais sa personne, comme n'importe qui, comment on peut imaginer aimer quelqu'un plus que sa propre personne? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit, La ya Omar. Non, Omar. Il lui dit, Walladhi nafsi biyadihi. Donc par celui qui détient mon âme dans sa main, la foi de l'un d'entre vous ne serait parfaite qu'à partir du moment où il m'aime plus que ses biens, ses enfants et son âme qui l'habite. Là, Omar radhiyallahu anhu, donc il nous raconte toujours cette histoire, il dit Fabakitu buka'an shadida. J'ai pleuré énormément et il dit j'aurais aimé être converti qu'à l'instant. Parce que finalement, il vient de découvrir que sa foi n'est pas parfaite, il y a un manquement dans sa foi. Ensuite, Omar dit, je suis parti, et en pleurant, et après quelques moments, après un moment, il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, je t'aime plus que j'aime ma propre personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Al-ana ya Omar, maintenant, ya Omar. Ibn Omar, donc le fils d'Omar al-Khattab, qui entend cette histoire, il dit à son père, il lui dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu reviennes et que tu dis ça? Qu'est-ce qui a changé? Omar dit, parce que j'ai réfléchi. Je lui dis, le jour du jugement dernier, je vais avoir plus besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ma propre personne. Ensuite, il a médité son histoire, fil jahiliya. Dis-moi, ma propre personne, mon nefs, m'aurait conduit en enfer. Et donc, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai été guidé. Donc, finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus bénéfique pour moi-même que ma propre personne. Donc, forcément, je l'aime plus que ma propre personne. Et regardez, toujours en parlant de ce degré d'amour, cette femme qui appartient à la tribu des Banu Dinar, après la bataille de Uhud, lorsqu'elle a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Donc l'armée rentre à Médine, elle sort à l'encontre de l'armée et elle demande, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là on lui dit, il va bien, ne t'inquiète pas. Elle continue, elle cherche, dit non, je veux le voir. Et là, en avançant, on lui dit, ton frère est tombé martyr. Ton frère est tombé martyr. Et elle, wa ma fa'ala Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il va? Lui, t'inquiète pas, il va bien. Elle avance.
Et là, on lui dit, ton père est tombé martyr. Et elle, la réponse, wa ma fa'ala Rasulullah. Et le prophète, comment il va? Il dit, il va bien. Il dit, non, non, je veux le voir de mes propres yeux. Et elle continue, elle cherche le prophète, en avançant, on lui dit, ton époux est tombé martyr. Et elle, toujours la même question, wa ma fa'ala Rasulullah. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète, comment il va? Il dit, il va bien. Il dit, non, je veux le voir de mes yeux. Et elle a insisté jusqu'à finalement voir le prophète. Et lorsqu'elle voit le prophète, lui dit, ô prophète, toute catastrophe après toi, c'est rien. Je peux tout supporter. Tant que toi, on ne t'a pas touché, tu vas bien, le reste, c'est pas grave, je peux supporter. Regardez, cette femme nous explique d'une manière pratique qu'est-ce que l'amour du prophète. Mieux que 1000 discours. Le prophète, elle aime le prophète plus que son propre frère, plus que son propre mari, plus que son propre père, et frère donc et mari. Donc une traduction pratique de qu'est-ce que l'amour du prophète et le niveau de cet amour. Abu Bakr radhiyallahu anhu, pendant l'Hijra, à un moment, donc, il n'avait pas de quoi boire ou manger, donc il voit un berger, donc il va demander du lait, il lui donne du lait, et le prophète entre deux, il s'était assoupi, il dormait. Donc il réveille le prophète et il lui donne le lait. Le prophète pensait que Abu Bakr avait déjà bu. Mais Abu Bakr ne voulait pas boire avant le prophète mais le prophète croyait que Abu Bakr s'était déjà servi. Donc le prophète boit entièrement le lait. Et que dit Abu Bakr radhiyallahu anhu? Il dit فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. Dit le prophète a bu au point où je ne sentais plus de soif. C'est le prophète il est en voyage, il est dans le désert. Et le temps que le prophète a bu, c'est comme si lui avait bu. Le jour de la conquête de la Mecque, toujours un autre exemple avec Abu Bakr radhiyallahu anhu, son père, donc le nom de Abu Bakr, donc c'est Abdullah ibn Abi Quhafa. Donc il ramène son père qui était très vieux, au point où il était devenu aveugle. Et donc il le ramène au prophète pour qu'il annonce son islam et qu'il lui prête allégeance. Le prophète en voyant donc cette personne âgée, il dit à Abu Bakr, pourquoi tu l'as dérangé? Moi je me serais déplacé pour cet homme. Pourquoi tu as dérangé ton père qui est très âgé? Et là Abu Bakr dit, non, on se déplace vers toi, c'est pas toi qui te déplaces. C'est les gens qui se déplacent vers toi. Et là Abu Quhafa donc se convertit à l'islam. Et à ce moment-là, Abu Bakr se met à pleurer. Abu Bakr se met à pleurer. Et là, les gens demandent à Abu Bakr, mais pourquoi tu pleures? Ton père vient se convertir à l'islam, donc Allah Azza wa Jalla l'a sauvé de l'enfer et il ira au paradis. Et là, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui prouve, ce qui démontre l'amour d'Abu Bakr, que Abu Bakr portait au prophète sallallahu lui dit, je pleure parce que j'aurais aimé qu'à ce moment-là, c'est Abu Talib qui se convertisse à l'islam. Pourquoi? Parce que ça aurait fait plus plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il veut, donc c'est la joie, le contentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais aimé que ce soit Abu Talib au lieu de Abu Quhafa. Regardez cet amour. D'autres exemples de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ces compagnons qui ont été capturés donc, par les Mécois après l'histoire de Rajir qui se trouve dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les trois captifs, il y en a un donc, qui s'appelle Zayd ibn Dathinna. Donc Zayd ibn Dathinna, il a été vendu à Safwan ibn Umayya de Quraysh. Safwan ibn Umayya, l'un des notables de la Mecque, il avait acheté Zayd ibn Dathinna, donc l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été capturé, en fait pour l'exécuter
en vengeance par rapport à son père qui était mort pendant la bataille de Badr. Au moment où il voulait exécuter Zayd, Abu Sufyan vient voir Zayd. Il lui dit, Ya Zayd, dis-moi, Billahi, par Dieu, dis-moi, est-ce que tu n'aimerais pas que à ce moment-là, ça soit le prophète sallallahu qui va être à ta place et toi, tu es tranquille chez toi, parmi ta famille? Et là, Zayd lui dit, hein, par Dieu, je n'aimerais pas que le prophète sallallahu soit touché par une épine, là où il est maintenant parmi sa famille. Et Abu Sufyan de dire, je n'ai jamais vu des gens aimer quelqu'un comme les compagnons aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai jamais vu cet amour. Et effectivement, lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, hein, jamais on a vu hein, ce degré d'amour des gens, des personnes qui aiment une autre personne comme les compagnons ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez même les grands hommes de l'histoire, ils n'ont jamais eu des fidèles hein, qui les aimaient à ce point. Soit c'est des fidèles peut-être qu'ils aient peur, ou etc. pour des intérêts, mais des personnes aussi sincères dans leur amour, hein, ça n'a pas existé comme ça existait hein, avec les compagnons. Dans la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rangeait les musulmans. Il faisait donc un rang et il avait comme sorte de petit bâton. Et s'il y avait quelqu'un qui n'était pas dans le rang, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le piquait comme ça, vraiment doucement, pour qu'il se range. Et là, il arrive à un compagnon qui s'appelle Sawad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le touche un petit peu avec le bâton, lui dit, range-toi Sawad. Sawad dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, tu m'as fait mal. Il dit, je t'ai fait mal. Il dit, oui, tu m'as fait mal, donc je demande réparation. Regardez, c'est la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, d'accord, c'est vrai, je t'ai fait mal, tiens le bâton, et tu me fais la même chose. Sawad lui dit, non, là, c'est pas encore la justice. Moi, je suis torse nu. Toi, découvre ta poitrine et laisse-moi te faire la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvre, et là, à ce moment, Sawad se jette sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrasse la peau hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, ô prophète, tu vois hein, ce moment, donc on va faire la guerre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, hein, notre nombre, le nombre hein, de l'ennemi, et comme je ne sais pas si je vais vivre, donc je voulais que la dernière chose que je fasse dans ce monde-là, c'est que ma peau touche la tienne. Regardez cet amour hein, extraordinaire. Donc, comme j'ai dit, hein, ce n'est pas une question juste de l'amour en soi, mais c'est du degré. Et comme nous rapporte également l'imam Ahmed dans son Musnad, dans un hadith donc, qui est authentique, un hadith relaté par Omar radiallahu anhu, il dit, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'un Médinois entre, hein, inquiet, paniqué, et criant, ô prophète, aide-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et se précipite vers ce Médinois. Il dit, qu'est-ce que tu as, hein, mon frère? Comment l'attention qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de n'importe quel compagnon. Ce Médinois dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un problème avec mon chameau. Hein, il est devenu hein, incontrôlable. Et pour ceux, c'est les personnes, ils sont de régions là où il y a des chameaux. Hein, le chameau, lorsqu'il perd la tête, il devient incontrôlable, il devient très très dangereux. Hein, il devient furieux, très dangereux, incontrôlable. Omar radhiyallahu anhu, lorsqu'il entend ça, hein, il dit, qu'est-ce que vous avez les Médinois? À chaque fois que vous avez quelque chose, vous venez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce qu'a à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ton chameau? Hein? Il dit, Ara'i ibil, hein? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un berger pour toi? Hein? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, non Omar, hein, laisse-le doucement, allons voir hein, ce qu'il a. Et donc, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accompagner cet homme, mais avant cela, Abu Bakr hein, s'est précipité avant pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va voir là où donc l'enclos, là où se trouve
le chameau, il voit vraiment que le chameau est incontrôlable, furieux. Et au moment où le prophète sallam arrive, lorsqu'il veut rentrer dans l'enclos, Abu Bakr tend les bras comme ça et lui dit « Non, prophète, sallam, n'entre pas, le chameau est devenu fou. Hein. » Le prophète sallam lui dit hein, « C'est pas grave, écarte-toi. » Et le prophète sallam rentre donc, dans l'enclos, dans le champ. Et là, Omar dit « On est tous restés donc, et on regardait qu'est-ce qui allait se passer. » Tous, ils voient le chameau furieux, le prophète sallam est rentré. Donc tout le monde donc, a arrêté de respirer et qu'est-ce qui va se passer? Donc comme dit Omar, on ne pouvait même plus bouger. Et là, le chameau se met à courir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les compagnons ont paniqué. Qu'est-ce qui va se passer? Et même Omar dit, là vraiment, on a tous eu peur. Et à ce moment-là, donc, le chameau s'arrête devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il met sa tête sur l'épaule hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tend son oreille vers le chameau. Et Omar dit, ils sont restés comme ça un bon moment. Et après, le chameau donc, baisse la tête devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met la main sur le chameau. Et ensuite, il dit, où est le propriétaire de ce chameau? L'homme, il dit, c'est moi, ô messager de Dieu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ton chameau se plaint de la surcharge de travail et du manque de nutrition. Tu le charges trop et tu ne lui donnes pas assez de manger. Regardez même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend l'animal. Il dit, est-ce que oui, pourquoi pas? Ibrahim alayhi salam, il a parlé avec le hudhud, la huppe. Sulaiman alayhi salam donc, a parlé à la huppe. Omar radhiyallahu anhu donc dit, Ya Rasulallah, aya'lamu al-ba'ir annaka Rasulullah? Ô messager de Dieu, le chameau sait que tu es le messager de Dieu? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Omar. Et c'est là l'essentiel. Dans le hadith, il dit, Ya Omar, ma khalaqa Allahu khalqan illa wa a'lamahu anni Rasulullah. Il dit, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla crée quelque chose, il l'informe que je suis le messager de Dieu. Wa ma khalaqa Allahu khalqan illa wa ahabbani illa mushriki bani Adam. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla crée une créature, cette créature même, sauf les idolâtres parmi les humains, les non-musulmans parmi les humains. Donc c'est pour cela, comme j'ai dit au début, donc nous parlons avant tout du degré. Quel est le degré d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton cœur? Et est-ce que tu ressens vraiment cet amour? Est-ce que ton cœur vibre à chaque fois qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et bien sûr, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça paraît si simple, mais ce n'est pas uniquement une prétention. Ça a des signes pour voir vraiment est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est facile, c'est facile de prétendre, et on prétend tous que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelle est vraiment la vérité de cette prétention? Est-ce que vraiment tu es sincère? Est-ce que vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est pour cela qu'il y a des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donc informent de cet amour. Et parmi donc les signes, on va citer quelques signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ash-shawqu ilayh. C'est avoir hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sentir, j'ai hâte de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hâte même de venir voir même sa tombe, le visiter dans sa tombe. C'est un lien, c'est un sentiment. Donc même si je n'ai pas eu l'occasion de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc parfois on aimerait même rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce qu'il y a ce shawq, ce désir ardent de rencontrer le prophète? Tu tiens vraiment et absolument à la voir. Tu as même hâte, tu as un désir ardent de voir, de rencontrer cette personne. Donc est-ce que tu ressens ça vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, comme disent les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, comme nous avons vu
la dernière fois, et lui disent Ma yubkika ya Rasulullah, qu'est-ce qui te fait pleurer au messager de Dieu? Il dit Ishtaqtu ila ikhwani, j'ai hâte de voir, de rencontrer mes frères. Les compagnons disent Awalasna ikhwanuk, c'est nous sommes tes frères. Il dit non, vous êtes ashabi, degré encore plus élevé. Mais ikhwani, mes frères, c'est ceux qui vont venir après, qui vont croire en moi sans me voir. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait des larmes parce qu'il avait hâte de nous voir. Est-ce que toi, il t'arrive de verser des larmes parce que tu as hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vraiment tu ressens ça? Est-ce que tu ressens vraiment que tu as hâte de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Le jour de Khaybar, après Khaybar, on a construit au prophète sallallahu alayhi wa sallam le mimbar. Auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire le khutbah al-Jumu'ah, il s'appuyait sur un tronc de palmier. Et lorsqu'on lui a proposé de faire un mimbar, donc il a accepté, il a essayé le mimbar, il a trouvé qu'il était donc confortable, c'était plus facile, et donc ça lui permettait aussi de voir les musulmans et d'être vu des musulmans. Donc il a délaissé le tronc et il montait sur le mimbar. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant le tronc, et ça c'est les compagnons qui racontent ça, et d'une manière notoire, c'est un hadith mutawatir. Le plus haut degré d'authenticité par rapport au nombre de transmetteurs. Les compagnons, tous dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, ils ont tous entendu le gémissement du tronc. Le tronc en train de gémir, en train de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend du mimbar et il met la main sur le tronc pour le calmer. Et ensuite, les compagnons entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Na'am, fa'alt, oui, je le ferai. C'est quoi? C'est qu'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le tronc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé au tronc, dit soit je te remets à ta place, ici-bas, ou soit je te laisse et tu seras planté au paradis et tu donneras des fruits et les gens mangeront de ton fruit au paradis. Il dit choisis. Et il a choisi cette option, le tronc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, je le ferai. Et comme disait le Hassan al-Basri, l'un des grands tabi'i, l'élève de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait un tronc d'arbre éprouvait ce désir ardent de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit est-ce que vous aussi les musulmans vous devez avoir ce sentiment? Juste un tronc d'arbre avait ce sentiment vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À plus forte raison, les musulmans doivent avoir ce sentiment. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est absenté et Thawban, un homme qui s'appelle Thawban, il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par volonté, ce n'est pas un esclave. Mais Thawban n'avait pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute une journée. Et Thawban vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Awhashtani ya Rasulullah, tu m'as manqué au messager de Dieu. Et il commence à pleurer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ahada yubkik, tu pleures à cause de ça parce que tu ne m'as pas vu toute la journée? Et là, il lui dit La ya Rasulullah, non au messager de Dieu, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit Walakin tadhakkartu makanataka fil jannah wa makanati. Donc, mais je me suis souvenu, j'ai pris conscience de la place que tu vas occuper au paradis et de la mienne. Et donc j'ai peur qu'on soit séparés au paradis. Donc il s'est mis à pleurer. Et là Allah Azza wa Jalla révèle le verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Allah Azza wa Jalla dans Sourate An-Nisa, donc à ce moment-là, donc il révèle ce verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, quiconque obéit à Allah Azza wa Jalla et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, cela sera ressuscité avec ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de sa faveur, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Parmi aussi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de mentionner son nom. Parce qu'effectivement, lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes quelque chose, tu en parles.
Lorsque tu aimes le foot, ça se voit que tu aimes le foot parce que tu en parles. Lorsque tu aimes telle ou telle chose, ça se voit que tu l'aimes parce que tu en parles toujours. Donc, est-ce qu'il t'arrive de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que si jamais tu parles, si tu ne parles jamais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me dis pas que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible. On ne dit pas que quelqu'un il va se forcer à parler tous les jours, toutes les heures, à tout moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça, c'est pas question même de se forcer. Ça vient de toi, ça sort du cœur, pas d'une manière artificielle. Donc celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément il va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs en fonction comment tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifeste aussi ton degré de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les plus grands signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui obéis, tu veux lui faire plaisir, tu ne vas pas être à l'encontre de ce qu'il te dit. Lorsque l'enfant aime ses parents, il va tout faire pour leur faire plaisir. Et c'est ainsi que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire, il faut que nous soyons conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ça tout le monde le dit. Mais surtout cet élément de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec intelligence. Parce que beaucoup de personnes prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendent être conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, ils ne comprennent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont loin de la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, même avec cette bonne intention, ils vont faire beaucoup plus de mal que de bien. C'est des choses, par exemple, que nous voyons lorsqu'on va dans Rawda. On veut aller à Rawda. Regardez le comportement des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc entre mon appartement et mon mimbar, il y a un jardin du paradis. Mais lorsqu'on observe le comportement des musulmans à cet endroit, c'est tout sauf un paradis. Un paradis, normalement, tu crains rien, tu crains pas pour ta vie, tu crains pas qu'on te blesse, qu'on passe, même la prière n'a plus, même plus de sacralité, on passe devant toi comme si rien n'était, on te bouscule, on est prêt même à te marcher, si juste tu fais soujoud, on peut même te marcher sur ta tête. Et cette personne va dire c'est par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était vivant, et s'il voyait cela, il serait satisfait de cela? Il dit c'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est être conforme à une certaine apparence qu'on attribue à la sunna, mais au niveau comportement, aucun respect, c'est que de la dureté, c'est que des suspicions vis-à-vis des autres, c'est que du dénigrement. Et il dit non, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut la comprendre parce que la catastrophe, c'est je lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne comprends pas ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pire encore, si je comprends le contraire de ce qu'entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certes, être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe, c'est parmi les plus grands signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais faut-il encore comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc s'instruire pour savoir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut de moi. C'est comme ça que je suis conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'instruis et je veux savoir vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend de moi. Et donc c'est comme ça que je vais appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, c'est quelques mots à propos de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à nous d'éveiller cet amour et d'essayer de renforcer cet amour-là pour qu'il soit donc parmi bien d'un degré comme Omar anhu, au point de dire que je donnerai tout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même ma propre personne, et donc que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam
plus que mes biens, plus que mes enfants, plus que ma propre vie, ma propre âme. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا جواره في الآخرة. اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا جواره في الآخرة. اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا جواره في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.